Bonjour à tous, bienvenue dans le Gecko du jeudi 28 mars 2019. Et bien entendu, la faute du jour, c'est Theresa May qui lance sa dernière carte dans la bataille concernant le Brexit. Alors, elle a promis de démissionner si son accord passait au niveau du Parlement. Vous savez qu'elle a donné la main au Parlement pour 8 propositions différentes. Et bien finalement, les parlementaires britanniques ne se sont mis d'accord sur aucune proposition. Un second référendum, ça n'a pas fonctionné. Un hard Brexit, ça n'a pas fonctionné, et une possibilité finalement d'un soft Brexit avec des aménagements au niveau des frontières serait peut-être le scénario le plus envisageable, mais c'est toujours l'incertitude assez considérable concernant le Brexit. Alors tout ça dans un contexte où finalement les marchés actions et globaux ont peu varié par rapport à toutes ces nouvelles. Encore une légère baisse du marché américain, mais c'est surtout les taux d'intérêt qui tiennent aujourd'hui les nouvelles les plus significatives, puisque vous voyez que les taux d'intérêt à long terme continuent de baisser de manière assez significative. C'est dans un contexte où les investisseurs et les analystes prévoient un ralentissement de la croissance mondiale plus importante que prévu, même si des prémices de reprise de l'activité en Chine se font sentir. On aura d'ailleurs l'éventuelle confirmation de cela d'ici au début de la semaine prochaine. Alors dans ce contexte-là, au niveau investissement, ce sont les valeurs actions finalement à fort dividende qui retrouvent des couleurs, puisque finalement là on voit l'indice américain, c'est un indice qu'on appelle l'indice aristocrate. Vous voyez que le taux de rendement moyen des dividendes, c'est la courbe en blanc, est aujourd'hui supérieur au taux de rendement d'une obligation sans risque, et donc cet écart donne plutôt la faveur aux investisseurs de racheter ces actions avec un fort bilan et un bon dividende. Alors autre sujet intéressant aussi, c'est relayé ce matin par le quotidien Les Échos via une étude faite par le cabinet de conseil Bain & Company. C'est notre attitude par rapport aux banques en France, donc en particulier. Alors on peut noter 2 points: la mobilité bancaire, puisque 250 000 nouveaux clients ont été captés par les banques en ligne en 2018. C'est assez considérable. Il y a un vrai changement de ce côté-là. C'est dû au fait les clients que nous sommes sont sensibles bien entendu à la qualité de service, au prix, au conseil, au service bien entendu proposé. Donc mobilité bancaire, mais aussi donc le deuxième point à retenir, c'est aussi donc l'éclatement au niveau des services financiers, puisque la nouvelle génération n'hésite pas à faire appel donc aux fintech et aux autres entreprises financières nouvellement créées pour s'attirer les services d'un produit ou faire une demande spécifique. Donc éclatement et mobilité, ce qui pose donc véritablement des challenges assez considérables pour les banques traditionnelles pour retenir les clients, et c'est un mouvement qui devrait prendre encore de l'ampleur dans les années à venir. Venons-en au bref. Maintenant, d'abord, bien entendu, le secteur automobile qui reste en ébullition, puisque hier, on a pas mal parlé de Renault. On a voyé que le cours est encore assez bas et reste attractif. Alors l'idée, ce serait de mener à bien une éventuelle finalement fusion avec Nissan afin de pouvoir reprendre le leadership au niveau mondial, peut-être en tentant une acquisition. Alors le groupe visé, selon les rumeurs hier, c'était le groupe Fiat Chrysler, mais toute combinaison peut être étudiée à partir du moment où finalement Renault-Nissan redevient, on va dire, pérenne au niveau de sa gouvernance et de sa stratégie, mais Fiat Chrysler pourrait aussi être intéressante pour le groupe Peugeot. Donc encore pas mal de mouvements, vous voyez, dans le secteur automobile. Ça devrait bouger encore dans les prochains mois. Alors, les entreprises allemandes, l'économie allemande se porte dans une situation un peu délicate, en plein ralentissement. Aussi bien entendu sur les entreprises allemandes. D'abord à gauche, vous voyez que c'est Infineon, un des leaders des semi-conducteurs donc en Allemagne, qui a fait un avertissement sur ses résultats en raison d'une demande moindre que prévu. Et puis Bayer, dont le rachat de Monsanto est véritablement une calamité, puisque dans la nuit on a appris qu'un tribunal américain avait accordé 80 millions de dollars pour un patient atteint d'un cancer suite à l'utilisation de produits Monsanto. Alors on verra la réaction de cours de Bayer déjà assez déprimé à la bourse donc de Francfort ce matin.
Parlons de succès maintenant, parce qu'il y en a aussi bien entendu. D'abord, Lululemon, alors le groupe de canadien donc de distribution et de fabrication de vêtements destinés donc en particulier à la pratique du yoga et de la danse, a publié des résultats de très bonne facture, en relevant d'ailleurs ses prévisions annuelles. L'idée pour Lululemon, c'est d'ouvrir entre 20 et 25 magasins dans le monde, nouveaux magasins donc pour cette année. Vraiment, le groupe est assez optimiste et valide la stratégie nouvellement mise en place depuis maintenant quelques années par d'ailleurs un ancien dirigeant de LVMH qui avait repris le groupe en main. Autre succès aussi qui se dément pas, et on est au début du printemps, alors c'est pour l'apéritif, donc la boisson Aperol qui est une des boissons phares du groupe David et Campari, donc cotée à la bourse de Milan. Alors il faut savoir que l'Aperol a généré 270 millions d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en 2018, une étude relayée par Goldman Sachs. C'est le 10e cocktail le plus apprécié au monde. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 50 millions d'abonnés sur le compte Instagram concernant l'Aperol. Donc voilà, un succès qui ne se dément pas et qui connaît encore, malgré sa forte teneur calorique, eh bien une possibilité de croissance, en particulier aux États-Unis, assez significative. Autre point aussi, alors là c'est dans le non-coté, mais ça devrait bientôt faire son entrée sur la bourse de New York, et bien c'est le groupe Casper. Alors c'est un groupe jeune, il a été créé donc en 2014, c'est un groupe américain, bien entendu destiné à la fabrication et la commercialisation en particulier, donc de tout ce qui est matelas haut de gamme, mais aussi de coussins et de lumière apaisante pour le sommeil. Et bien ce groupe-là vient de faire une levée de fonds de 100 millions de dollars, ce qui la valorise donc comme une licorne à plus de 1 milliard de dollars, avec des fortes ambitions là aussi internationales. Et vous voyez qu'une stratégie de marketing assez bien rodée pour finalement faire tester les clients de la qualité des produits proposés pour un bon sommeil. Donc voilà, Casper qui devrait s'introduire prochainement à la bourse américaine. Dernier point pour ce Morning Echo, c'est l'intérêt toujours plus renouvelé pour la Lune. C'est véritablement tous les trois grands blocs mondiaux qui s'y intéressent, puisque vous avez pu voir que Trump et Mike Pence ont une pression assez phénoménale pour la NASA pour que finalement des astronautes reviennent sur la Lune à l'orée donc de l'année 2024. C'est aussi le cas de la Chine qui avait fait une expédition sur la face cachée de la Lune pour la première fois il y a quelques semaines. Même l'Europe s'y intéresse. Une étude de faisabilité pour ramener des astronautes sur la Lune est en cours. Donc voilà, véritablement la Lune, le 8e continent finalement à reconquérir après 2 décennies perdues. Voilà donc pour l'essentiel. On termine ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient d'Aristide Briand, l'homme politique, qui a notamment dit « La politique est l'art de concilier le désirable avec le possible ». Je vous souhaite une excellente journée, soyons solidaires et à très bientôt sur le Morning Echo.